Salut les espions, et ben nous y sommes pour cette dernière vidéo de la promesse est pour vous du hashtag révélation, semaine consacrée à la vision de Dieu, vision acquise par Jésus-Christ, dimension offerte par le don du Saint-Esprit et la nouvelle naissance, une promesse qui est pour nous, qui est pour nos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ne nous privons pas de la promesse de Dieu. Cette semaine, on a mis en lumière plusieurs formes de vision qui doivent habiter le croyant, l'enfant de Dieu. La dernière, et qui est en réalité la plus importante des visions qui doit nous habiter tout à chacun, je vais l'appeler la vision de Dieu, la vision de Jésus-Christ. On va lire dans Hébreux chapitre 12 à partir du verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. On pourrait faire long, mais on va faire court et fort. Regardez à Jésus. Regardez à lui, ayez la vision de Jésus. C'est ce qui vous permettra de tout traverser. Jésus a marché sur la terre. Jésus a accepté de souffrir parce qu'il avait la vision du Père. Il savait que le Père lui avait préparé une récompense parce que le Père lui avait promis. J'aimerais vous dire une chose, Jésus nous a préparé une demeure. Il a promis qu'il reviendrait nous chercher. Il a promis que nous aurons notre récompense. Il a promis qu'il nous reconnaîtrait devant les anges. Il a promis qu'il déclarait que nous lui appartenons devant le Père. Tout ce qu'il a promis, il le fera. Regardez à lui comme lui, il a regardé au Père. Ayez le regard fixé sur Jésus. Le premier martyr qui était Étienne a vu Jésus debout à la droite du Père. C'est ce qui lui a donné la force de pardonner. C'est ce qui lui a donné la force de traverser l'épreuve du martyr, l'humiliation qui était liée au fait d'être lapidé. Lorsque tu es lapidé d'insultes, lorsque tu es lapidé par le découragement, lorsque tu es lapidé même par les frères en Christ, lorsque tu es lapidé par l'ignorance des gens, alors regarde à Jésus, parce qu'il a subi lui aussi cette persécution. Tu peux regarder à Jésus en toutes choses, il a vécu toutes choses, il a été tenté en toutes choses sans jamais céder à la tentation. En lui le secours, regarde à lui. Moïse a pu braver l'ordre du Pharaon parce qu'il marchait comme voyant le Dieu invisible. Nous marchons comme voyant Jésus. C'est pour ça que nous pouvons braver les ordres du monde. C'est pour ça que nous pouvons braver les malédictions de Satan. C'est pour ça que David a pu tomber Goliath. Parce que lorsque Goliath le maudissait au nom du Dieu des Philistins, lui il savait au nom de qui il venait, au nom du Dieu de l'Éternel des armées d'Israël qui venait d'être insulté. Il venait en son nom, il savait que ce Dieu-là le libérait. Il avait en vision cette révélation que Dieu était avec lui. Il faut que tu aies en vision Jésus avec toi. Il faut que tu sois comme tous ces grands hommes de foi qui savaient une chose. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est Jésus qui nous fortifie. Celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, nous subissons sur la terre, mais nous ne sommes jamais découragés, jamais abattus. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous renouvelons nos forces pendant la marche parce que nous ne marchons pas seuls. Nous marchons avec la puissance même du Dieu vivant qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez ressentir cette réalité. J'aimerais au-delà de la sentir que vous puissiez la voir. Jésus marchant devant vous. Dis à mes frères que je les précéderai en Galilée. Jésus te précède sur tous les chemins dans lesquels il t'a appelé. Si Jésus t'a appelé à 20 km de chez toi, sois sûr qu'il marche devant toi pour aplanir les voies. Si Jésus t'a appelé dans une terre missionnaire, sois sûr qu'il marche devant toi. S'il t'a appelé, alors il a ouvert le chemin. La porte qu'il ouvre, nul ne peut la fermer. Regarde à Jésus et la vision de Dieu constamment. Que Jésus soit constamment devant toi, qu'il soit constamment devant toi, que tu marches en disant « Je regarde qu'à une seule chose ». À Dieu et à Jésus qu'il a envoyé, à ce Jésus qui me dit je marche devant toi pour t'ouvrir la voie, à celui qui dit comme il a dit à Cyrus par le prophète Ésaïe, je t'ouvrirai les portes, je te ferai un chemin. Il est passé par ce chemin-là, il est devant toi, suis ses traces, suis-le. La Bible dit que les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. Soit ceux-là, soit de ceux qui suivent Jésus partout où il va. Jésus va dans l'avenir. Jésus est dans l'éternité. Jésus est dans le royaume céleste. Jésus est dans toutes choses que le Père a préparées. Toutes les visions que nous avons présentées cette semaine, c'est Jésus qui en est au centre. Il est au centre, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu as commencé en voyant Jésus en disant « je l'ai vu élevé sur la croix, j'ai reçu le pardon, j'ai été racheté. Maintenant regarde-le élevé. »
élevé dans le trône de Dieu et monte, monte, marche jusqu'au bout en ayant les regards fixés sur Jésus. La vision de Dieu, soyez bénis. N'oubliez pas une fois encore, réellement, cette promesse, elle est pour vous. C'est pas qu'une gimmick. Elle est pour tous ceux que le Seigneur appelle. Ne négligez pas la promesse de Dieu et surtout ne passez pas à côté par ignorance. Ces vidéos, elles sont pas là pour simplement dire allez, on s'exhorte, on se fait du bien. Elles sont là pour mettre en lumière l'héritage que Dieu nous a donné avec les saints parvenus à la perfection. Nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous sommes n'a pas été encore manifesté, mais nous le sommes réellement. Il est temps que nous vivons à la hauteur de l'héritage que Christ nous a acquis. Ça fait 2000 ans, ça commence à faire un bon bout de temps. Il est temps que le monde voit que Christ est Seigneur. Il est temps que la dernière maison qui est censée être plus grande, plus puissante, plus glorieuse que la première se manifeste. Il est temps que nous cessions de regarder derrière en disant c'était beau, mais que nous regardions aujourd'hui et que nous puissions dire c'est encore plus grand. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui fait ça. Ça part comme le soleil au début de sa course jusqu'à son zénith. Il est temps que nous manifestions les œuvres du Père. Et cela, nous pouvons le faire en ayant les regards fixés sur Jésus. Non pas sur nous, non pas sur les circonstances. Comme Jésus a appelé l'apôtre Pierre à marcher sur l'eau. Jésus nous appelle à marcher sur le monde, sur la conception que ce monde a, à marcher au-delà des tempêtes, à marcher au-delà de ces profondeurs qui ne sont qu'un abîme de perdition. Jésus nous appelle à marcher dessus, comment? Non pas en regardant le monde, mais en regardant à lui. Pourquoi as-tu douté? Ne doutez plus, regardez à Jésus. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il vous a appelé à marcher sur les eaux. Soyez bénis.